Ok, donc ce sont les kavanotes ici du Homer, enfin sur Surat Homer, mais plus pris sous l'angle de la Avoda. Donc toujours dans le Sefer sur les Moadim de Rav Morgenstern. Avodat Hayamim, il nakot atzmo lechapes rak elokut. Ouais. Tout ce qu'on cherche en réalité pendant ces jours, c'est d'arriver à trouver que Elokut. Et Bezora Kadosh, là-bas c'est dans le Inyanim des Chagim, au Parashat Emor. Après Pessah, il y a le Homer. Chez Korban Homer, Abba, Minchat Seorim ou Alderer Minchat Sota, Abba, Miseorim. C'est qu'il y a seulement deux menachot, offrandes végétales, qui étaient faites avec de l'orge, celle de la Sota et celle du Homer. Et pourquoi la Gemara dit elle-même, sur la Sota, elle dit parce que c'est Ma'achal Behema, le Zohar dit c'est la même chose aussi dans le Korban à Homer. Qui Behomer, Nivdakim Klal Israël, en vérité c'est un lien de Bdika. Ce qui est très important, c'est comprendre que le, le lien du Homer, hein, c'est toute la période du Homer, c'est ce qu'on appelle un lien de Bdika. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, il est bodek si on est complètement si on cherche vraiment Hachem ou pas. Ouais. Est-ce que notre avodat Hachem, elle est vraiment pour Hachem ou est-ce qu'on a d'autres intérêts personnels? Et on est bodek, Shem Besod Eshet Chayin Shinivdeka Taratan Bime Omer. Et le Zohar compare le Inyan pourquoi il y a la même chose entre le Homer et la Sota, parce qu'en réalité, de même que la Sota, elle vit une bidika, pour voir si elle est fidèle à son mari, c'est-à-dire on va la tester avec ses os, eh bien, de même aussi, pendant le Homer, on est testé pour voir si on est fidèle à Hachem ou pas. Après ça, à Shavuot, on va amener deux pains de blé. Les deux pains, ils représentent un Akadosh Borou, l'autre Israël, Zun, Veranpin, Venugva. C'est l'union du masculin et du féminin, c'est l'union du Yichud, que effectivement on est complètement réunis avec Hachem, mais pour ça il fallait d'abord voir si on était Raoui ou pas pendant le Homer. Yamim Elou, Botkim Kol Ish Yehudi, en vérité chaque juif il est testé pendant cette période, c'est ça l'union de Midatadin qu'il y a dans le Homer. Est-ce qu'on cherche le tikkun Ashrina? Est-ce qu'on cherche la Shrina? Open Yeshbo, Kelzar Rahman al-Islam. Ou bien peut-être qu'on on est encore attaché à une forme d'idolâtrie, c'est-à-dire qu'on est encore attaché à des intérêts personnels, des intérêts inférieurs. On ne cherche pas Hachem pour Hachem. Oshema yesh be'avodato marshavot upniyot zarot. Peut-être que notre avoda n'est pas tout à fait pure. Liyot kol retsono le'anat atzmo. Peut-être que toute notre désir en vérité, c'est pour nous-mêmes. Même notre recherche spirituelle est pour se faire un kiff, parce que c'est agréable, parce que c'est bien, parce que c'est. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de honeg dans le Limud Torah, bien sûr, il y a un lien de honeg, et au contraire, il faut qu'il y ait un lien de honeg. Mais c'est quoi ta kavana? Est-ce que ta kavana, c'est pour Hachem, ou est-ce que tu cherches, toi, des gilouyim, tu cherches en réalité, toi pour toi. On avait vu dans les shurim sur Pessah que c'est ça la différence qu'il y a entre les mochines de Gadlut Rishon et les mochines de Gadlut Bet. Dans Gadlut Rishon, on est encore tourné autour de soi, même si ça devient c'est un certain les Shem Shamaim, parce que on veut quand même étudier, on veut étudier pour Hachem, mais c'est toujours par rapport à moi. Je ramène la Torah par rapport à moi. Comment ça me parle, ce qui est intéressant, bien sûr. Tu fais ça pour. On a besoin au départ de, de, de savoir, de comprendre. Mais malgré tout, le principe, il est d'arriver à ce qu'on appelle Gadout Bet, dans lequel on arrive à être complètement lishma, c'est-à-dire que c'est plus pour nous qu'on fait cet avoda, c'est vraiment pour le tikkun shrina. Ça, c'est une de Gadout Bet. Déjà faire la Vodat Hashem sérieusement, c'est Gadout Rishon, c'est-à-dire c'était déjà responsable, c'est déjà un certain niveau d'âge adulte spirituellement. Mais quand c'est plus pour toi, hein, c'est plus toi là du tout, hein,
Ça, c'est Gadlut Bet. Ça, c'est que tu es vraiment adulte, tu es vraiment responsable, comme quelqu'un qui est réellement responsable pour les autres, qui ne cherche pas à se mettre en avant. Okay. Et bien là, tu es responsable vis-à-vis de la Shrina. Et quand tu arrives à cet avoda-là, alors ça, c'est le niveau justement des mochines qu'on doit avoir à Shavuot, qui vient de Gadlut Sheni, dans lequel et même on va recevoir même les couronnes qui vont couronner cette Gadlut Sheni, des mochines encore plus élevés. Mais pour arriver à ça, hein, il faut faire tout ce birour pendant le Homer. Cette Tahara du Homer. Bon, Chaba et Yitzhak Benisti, bienvenue. Ou Bechol Ayamim Alelu, Sarira Adam, les Taher ou les Kadesh Atzmo. Et pendant tous ces jours-là, il faut effectivement se purifier, se sanctifier. Ou lavo Imkol Ayamim ve Ashvuot, Keshem Tmimot, Ashavuot, pardon. Donc on va venir avec les jours et les semaines, Keshem Temimot, dire c'est quoi les mian de Temimot complète ici, je veux dire, ça veut dire avec Tmimut. Il faut que notre avoda soit tmima et qu'elle soit entièrement sincère. Les shelemot, likrat ayoma de Chag Shavuot pour arriver jusqu'à ce jour de Shavuot, que Eta Bezor Kadosh, comme le Zohar il explique là-bas, ce lien de Tahara, de Vesafrala, fait un ékesh entre Vesafrala, Shivat Yamim, que la femme, quand elle se purifie de la Touma de Zava, elle compte 7 jours. Et de même, l'homme, quand il se purifie aussi pendant le Homer, il compte 7 semaines. Ou Sfartem Lachem Sheva Shavuot. De même, donc il y a une Xera Shava, enfin un Ekesh, qui fait que on apprend que c'est aussi un moment de purification. À part ce lien de Minchat Seorim qui représente le tikkun sur l'âme animale. Kizwa Achana Rishona Bimei Sfira Chag Shavuot. Shiye Adam Mevakesh Umishtokek Lavo le Taher Taor, le Yoma. En réalité, tout ce qu'on est en train de faire là, on compte chaque jour, mais il faut avoir dans notre tête la Kavanah, c'est pour arriver à Shavuot. Il faut qu'on arrive à Matan Torah, qu'on reçoive la Torah. Pour ça, il faut qu'on ait un Keli qui soit Taor. Et ce Korban a Omer Shiu, Misseora, a Ole, Shnepamim, Mansapar, et comme on sait que le Nyan de Seora, ça fait 2 fois, c'est le Nyan de Gvurot. Le Seor, vous savez que le Chita, il est Bechesed, le Seor, il est Begvura. Et la Gematria de Seora, ça fait 2 fois les Mansapar qui sont les Chamisha Gvurot. Shikeneged Avodat, Ishto Ekudud, Vekalut, Nefesh, Kerev, El Abori, Bara, c'est quoi la Avodat de Gvura? On a déjà vu dans l'Inyan de Bina, c'est l'Inyan de réveiller le feu intérieur, la Ishto Ekudud, c'est jusqu'à Kalut Nefesh pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, Bessad Yitzhak, qui s'offre lui-même dans la Kedat Yitzhak, c'est l'union de Gvura. Ou l'Idbonen, c'est-à-dire l'union de Mesirut Nefesh pour Hachem. Ou l'Idbonen benafsho, kulo malé, bepniot, shelo lishma. Alors tu fais un cheshbon en Nefesh, il y a une introspection pendant cette période, c'est un moment de tchouva. On va voir que attention, c'est des jours très kadosh, on va voir aussi que c'est des jours plein de simcha, plein de gdusha, plein de chesed aussi. Mais il y a cet aspect-là de tikkun des gvurot qui se passe par kaluta nefesh, par misrut nefesh, mais qui se passe aussi par le lien de itbonenut, de teshuva, pour réfléchir qu'on n'est pas vraiment l'ishma. Verbe kolkar lachato, beaverot ou bepesheim, et qu'on n'arrête pas en réalité encore de fauter. Il faut faire des bdikot après des bdikot, un peu comme les femmes qui font bdikot après bdikot. Il faut vérifier, c'est vrai qu'on ne fait pas ça, on ne fait pas vraiment la volonté. C'est ça qui va amener la vraie tchouva. ובני ישראל מכינים עצמן ומרחיקים מעצמן כל נקודה שאינה לשמה. וכל מגמתם רק לתת נחת רוח לבורא יתברך שמו. En vérité, un juif au fond de lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut vraiment servir Hachem, lui faire plaisir. Et ça, il va essayer de le faire pendant tout ce moment du Homer. בכל השבע שבועות של ספירת ההומר, ומתארים ומקדישים את הכלים, את הכלה, pardon, הכלולה, השחורה, הקדושה. Donc en vérité, tout ça, c'est bien de Tarat à Kala, la Kala qui est la Shkina, on la prépare pour aller au mikvé, le mikvé de Shavuot. Ça correspond en fait la Shkina qui est le Shoresh des Neshamot d'Israël. Les Neshamot sont comme des Anafim. Et le Shoresh c'est la Shkina. Hein, donc quand on est Metaher, chaque Neshamot c'est Metaher en même temps la Kala, c'est-à-dire la Shkina.
et les biltitiye ezen ekuda shel lishma uvot veyeshut kavod veyeshut bavodata. Donc tout le nyan, c'est un travail sur le nyan de l'ishma, c'est le nyan de travailler sur sa yeshut, même si c'est une gasout, comme explique le Admoazaken, c'est quoi gasout à rouar. Beikar, c'est le nyan qui touche les Talmidei Chachamim. C'est pas il ne parle pas ici des gens épais au sens trop gashmi. Mais la Gasout Arwar, c'est pour ceux qui étudient la Torah, ils peuvent facilement, on tombe donc facilement Chas Shalom dans une forme de Gasout Arwar. On pense qu'on connaît, on pense qu'on est quelqu'un, qu'on est quelque chose, qu'on possède quelque chose, qu'on peut expliquer, qu'on a de la sagesse. Mais qu'est-ce qu'on a en vérité? Même si on a appris, même si quelqu'un il a appris des tonnes, en vérité, c'est encore rien par rapport à la sagesse divine. Donc, plus il apprend, plus il sait qu'il a rien, et moins il a de yeshout, normalement. Donc la Gessout à revoir, c'est quand tu étudies et que ça te grandit ta yeshout. Mais en fait, normalement, quand tu étudies, ça doit diminuer ta yeshout. Mais pour arriver à ça, il faut de la pnimut Torah, il faut de la chassidout, il faut une avoda spéciale, il faut du moussar, il faut travailler sur soi. Et ça, c'est un travail qu'on fait hein, spécifiquement pendant le Homer, c'est un moment qui est propice à ça. Vimamar Yomar, Adam Reani Yodea Batsmi, Sheani Rachok Kolkar Mikolze. Et c'est possible aussi que tu peux arriver à une autre manière de voir les choses. Te dire, mais attends, moi je suis c'est le de l'Ishma, attends, c'est trop loin pour moi. Comment tu veux que je parle de l'Ishma déjà? Alvaï que j'arrive à faire plus ou moins les mitzvot. Et si tu ne me donnes pas un peu un sentiment que je vais avoir une certaine récompense à un niveau ou à un autre, c'est sûr que je ne vais pas y arriver. Parce que sinon, faire complètement l'ishma, je sais pas, c'est pour les tzadikim. Eh ben, ve'er yesh nafshi lomar shekol ritzoni marchavati urak litkarav el Hashem yibar. C'est pas vrai, c'est pas ma neshama, elle cherche pas réellement ce qu'elle s'approchait d'Hashem. Ce serait faux de me dire ça, parce que tout ça, c'est une avamina qu'on pourrait se dire bon, mais c'est pas vrai, parce qu'en fin de compte, j'ai d'autres désirs. Alors, dans ces cas-là, si c'est ça qui te monte à l'esprit, Sarir, chez Yeda, chez Behemet, Anadavarken, en vrai, c'est pas vrai, c'est faux. Le Emet, il est qui colle Israël, Nimoulim, M. On a tous le lien de Brit Mila. C'est-à-dire quoi, c'est le lien de Brit Mila? C'est-à-dire qu'on est détaché de la Klippa, on est déjà dans le Brit avec Hachem, on cherche Hachem, au fond de nous, ce qu'on veut, c'est Akadosh Baruch כמו שאמר רבנו בלתניא, שכל יהודי ברצונו הפשוט מבקש רק לייחד קודשא בריחו שכינתה. En vérité, le fond de chaque neshama, de chaque juif, c'est de vouloir faire ce yichud avec Hachem et ce yichud קודשא בריחו שכינתה. ומי שאינו אומר כן, הרי שקר. Et quand tu dis le contraire, tu dis non, moi c'est pas mon niveau, c'est pas moi, c'est pas vrai. En vérité, c'est ça le mensonge. Le mensonge, il n'est pas de dire que tu as envie de servir Hachem. Le mensonge, il est de dire que tu ne veux pas le servir, parce qu'au fond de toi, tu veux. הרי שקר ענה בנפשו, מצד הסמרמן ומהקטרגים, כי באמת כל איש ישראל קדושתו. En réalité, c'est toutes les mauvaises pensées, là, les mécatrégim, c'est tout, c'est aussi des fausses croyances qu'on a sur nous-mêmes, qu'on se croit être. Il ne faut pas. Vous voyez, toute l'ambiguïté. כי באמת כל איש ישראל קדושתו נשגבה ורבה וגבוה מעל גבוה מאוד. Voilà. Donc en fait, il y a deux choses. D'un côté, on doit savoir qu'on doit se purifier, on doit s'affiner, regarder qu'on n'est pas l'ishma, qu'on est sans religion. On est en fait tourné vers plein d'autres choses, qu'on a une forme d'avodazara en nous, même si c'est une avodazara betahara, c'est une avodazara de choses cachères, mais malgré tout, c'est pas vraiment pour Hachem qu'on fait les choses. C'est la première chose qu'on doit faire. Mais d'un autre côté, il ne faut pas se dire que bon, le côté l'ishma, c'est trop loin de nous. Parce que c'est pas vrai, parce que c'est en nous. C'est au contraire, c'est ça notre essence. Tout ce qu'il va falloir faire, c'est révéler notre véritable essence. Et ça, c'est ce qu'on va voir maintenant. Si tu fais des choses concrètement, en réalité, c'est quoi la clé? Quand tu fais des choses concrètement, même si tu as l'impression que tu te forces, Mikol davar sheyesh bo sheichut le'am acher, על ידי זה שוכן בו הצלם האלוקי. ועל כן מתגלה בחג השבועות, donc c'est en réalité, si tu fais des choses concrètes, je pense que c'est pas les Hamacher, ça doit être les Hamechad qu'il faudrait lire ici. Si tu fais des choses qui sont shayar au peuple unique, Alideze Shochen Bo Atzelem Eloki. Alors à ce moment-là, tu vas révéler sur toi ce Tzelem Eloki, parce que ce Tzelem il est déjà là potentiellement en toi.
ולכן מתגלה בחג השבועות הרצון הפנימי של כל אחד מישראל, רצוננו לראות את מלכנו. À ce moment-là, on peut arriver, vu qu'on a fait tout ce travail pendant Shavuot, pendant le Homer, on peut arriver à Shavuot et montrer réellement que Retzonenu, Lirot et Malkenu, que notre véritable désir, c'est de voir Hachem. Donc en réalité, tout le travail, c'est d'arriver à libérer cette force qui est en nous, cette force fondamentale, qui est notre Neshama, fondamentalement, elle veut s'attacher à Elokut. Et tout le travail, c'est pas un travail d'acquérir des madrigotes, vu de ce point de vue-là. C'est un travail d'enlever des shkarim qui sont en nous, d'enlever des mensonges. C'est ça le lien de Tara. Tara, tu enlèves des impuretés. Et l'impureté, elle est que, bon, bah, c'est les forces intérieures qui t'empêchent de révéler ta véritable pnimiut. C'est des choses qui sont noyées de Sarah. Il faut juste l'enlever. Il faut juste enlever ses croyances, enlever ses habitudes, enlever aussi en réalité, son orientation. Comment est-ce qu'on est orienté spirituellement? Enlever la mauvaise orientation pour trouver la bonne. וזה מתברר למפרע שכל אותם השתוקקות שיש ליהודי, אין הם בבחינות השתוקקות עצמי, כמו שהיה נראה, אלא כביכול השתוקקות של הבורא יתברר עצמו כביכול, בסוד אב ואם ובן כחדה. Et en vérité, ça va beaucoup plus loin. C'est que ce que tu révèles, c'est pas simplement que c'était ton propre désir, c'est que c'était le désir divin, parce qu'il y a tellement une union au niveau profond de notre Neshama, que finalement, quand tu arrives à Shavuot, ça révèle que ton essence, c'était la même chose que la volonté divine. Ce que tu es, c'est une expression du divin. Ce qu'il dit explique en note ici, ולכן אפילו שבכל ימי הספירה בודקין האדם בשבע בדיקות, כמה הוא מכוון בעבודתו לשם שמיים, donc c'est comme ce qu'on a vu, c'est-à-dire que fait des bdikot semaine après semaine, donc il y a 7 semaines pour savoir à quel point tu es le Shem Shamaim. Ve'aim ruach acher me'orav bo, ou bien s'il y a au contraire autre chose qui est mélangée, un autre esprit qui est mélangé. Mikol makom be'agia Yom Tov, Chag HaShavuot. Et quand on arrive à Yom Tov, à Shavuot, Bnei Israël makrivim shte alechem shebaim min achitim, on amène ces deux pains qui viennent du blé. Et ces deux pains représentent que c'est une égalité entre les deux. Même si ces deux pains, on n'aurait pas pu les manger à Pessah, c'était du Hametz, donc ça n'allait pas. Donc c'est comment on peut amener du Hametz pendant un Shavuot, puisque avec le Hametz, il fallait l'éliminer. Et pourquoi on l'avait éliminé? Parce que le Hametz, on avait dit qu'il est Shehu, Besod, Gava, Veyeshut, c'est-à-dire les Vaéros, c'est l'orgueil, c'est la suffisance qu'il faut éliminer. Il est Adraba Beyom HaShavuot, Mesavim Leavim Mincha Chadasha Davka Mishtelechem. Maintenant, à Shavuot, au contraire, il faut qu'on amène ces deux pains. Qui a l'idée chez Bnei Israël, les Fachot Bechitzoniut, chez Avoda Bepoel. Si les Bnei Israël, au moins extérieurement, c'est-à-dire ce qu'on a fait Bepoel concrètement, Mashtichin Meitam, Bima Asura Sharacha Bessar, si pendant tout le temps du Homer, on va enlever quoi? Et Kola Devarim Shiesh Baem, Zarut, Venochiyut. On a enlevé tout ce qui est étranger à nous, tout ce qui n'est pas en nous, tout ce qui ne nous appartient pas en vérité. ומראים שאינם מבקשים בעבודתם אלא לתת נחת רוח לבורא יתברך שמו, mais qu'on montre que tout ce qu'on veut faire c'est la volonté divine. ושכל ישותם ועבודתם שייכת לבורא יתברך ומתאחדת בו יתברך. Et du coup, ça fait que toute la avoda, elle va être consacrée au Créateur. Elle va s'unir avec lui. Donc en fait, le Inyan, c'est que on va montrer que notre vrai désir, le vrai désir, c'est en fait un désir divin, un désir de faire un avec Hachem. C'est ça la symbolique de ces deux pains. Et ça va se révéler réellement à Shavuot. Mais pour que ça se révèle à Shavuot, il faut tout ce tikkun, toute cette réparation, toute cette purification pendant le Homer. C'est là que maintenant Shavuot va se révéler ce qu'on appelle la Nekuda Pnimit, la Avoda Pnimit, c'est-à-dire notre véritable désir, qui est celui de faire un avec le Créateur.
tout notre désir, c'est de voir notre roi, Yod Behemet, B'chinat Av, Ben Kechada, unifier le Père et le Fils, c'est-à-dire Kadosh Bokhu et Israël. V'kol ishtokekut shelanu, ou Behemet ishtokekut shel Abore Yitbarar Be'atzmo Kivachol, et que tous nos désirs qui ont été, c'est en fait le désir d'Hachem lui-même. On est, de ce point de vue-là, le clan Israël, il est la Knesset Israël, c'est-à-dire il est Bechinat Nougva par rapport à Kodesh Baruch. Mais Nougva de quoi? Nougva des âmes, Nougva des Kutcha Abrichou, la Nougva c'est Dieu lui-même en réalité. Donc, il n'y a pas de différence au fond. Donc, quand on révèle ça, si on révèle que c'est ça notre véritable désir, c'est le désir divin, c'est le désir d'Hachem, de révéler son unité. אף שבחיצוניות רואים רק את בחינת הרי רנפין. מכל מקום בפנימיות בחינת הזת דעתיק מלובש בו. Alors, il y a un dans Keter. Keter, il a deux aspects. Il a un aspect pnimi, un aspect chitzoni. L'aspect chitzoni s'appelle Harei Ranpin, le grand visage de Dieu. Mais à l'intérieur s'habille un autre parsouf, qui est en fait la pnimiut de Keter, mais qu'on appelle aussi Atik Yomi. Et les Sheva Tartonot de Atik s'habillent à l'intérieur de Harir. Et donc, il y a toujours une distinction entre le pnimi et le chitzoni. C'est-à-dire ce qu'on voit à l'extérieur, c'est un certain niveau, mais ce qui se passe à l'intérieur, c'est encore plus haut, c'est encore plus profond. Alors, Vainu, Shav shebechitzoniut soira adam leter velekadesh retzonotav shiyu kulam leshem shmaim. Extérieurement, bechinat tarir, qui est l'union de Ratson. Il faut que tu purifies ton Ratson pour montrer que tu es leshem shmaim, travaille ton lishma. Mais mikol makom bepnimiut retzonam chez Béné Israël ou mekudash, mais en vérité à l'intérieur, c'est déjà kadosh. Bebrinat ani de atika besod ani Hashem Elokechem. Le ani qui veut dire le je, hein, normalement c'est la yeshut, c'est la gava, dire moi je, moi je. C'est pas bien. Mais au niveau de atik yamin, ce je, il est en fait le ani Hashem Elokechem. C'est le ani, c'est le je, J-E, divin. D'accord? Qui c'est qui dit je ici? C'est Hachem, Ani Hachem. D'accord? Alors, quand toi tu arrives à ce niveau de Hatik, en réalité, ce que tu dévoiles dans ton Ani, on avait vu un peu cette idée déjà plusieurs fois, c'est que c'est plus le Ani d'en bas, le je, le moi grossier. C'est le soi profond. C'est le Ani Hachem Elokechem. C'est le lien de Hatik. Hatik, c'est celui qui dit je. Et quand toi, tu es de ce niveau de Hatik, tu dis je, mais c'est plus toi qui es je, c'est Dieu qui parle à travers toi. C'est ce qu'on voit dans les très grands tzadikim, quand ils disent je, en réalité, ils sont tellement effacés par rapport à Hachem, comme Moshe Rabbeinu, tellement effacés par Hachem, que quand il va dire quand il dit je, en réalité, c'est pas lui. C'est Dieu qui vit en lui, c'est Dieu qui fait un avec lui. D'accord? On a vu on voit avec les très grands tzadikim. Mais en réalité, même à notre niveau petit, il y a une idée de s'approcher de ça. Donc là, les deux sont unifiés parce qu'il y a la créature qui est qu'on appelle le Ben, mais en fait, elle fait un avec le créateur. Le Bechinat, les Ishtava Begufa de Malka, c'est-à-dire pour faire un avec pour s'unifier avec le Gufa de Malka. À l'idée de la Torah Kedusha par la Torah Kedusha. Alors, c'est pour ça que Be'elu Ayamim Botkin et Adam Imurotse Kelokut Omashu Acher. On va voir, hein, on va essayer de voir si l'homme il cherche ça, qu'est-ce qu'il cherche? Est-ce que tu cherches? Tu cherches un Kelokut ou tu cherches autre chose? Donc on va travailler sur le sourmera, sur le acétor. Prishut, c'est-à-dire qu'on va faire une avoda, on va rajouter des choses. La sok bekomine avodot, on fait toutes sortes d'avodot. Sot ramishim sharebina. Parce que les 50 jours
correspondent aux Khamishim, aux 50 portes de Dina, comme on le sait. On essaie de la mettre bête Netivot Chochma. On va voir dans les Kavanot du Homer que l'Inyan de la mettre bête Netivot Chochma, il va intervenir dans le mitouk des dinim de Elohim, puisqu'il y a 32 Elohim, qui sont aussi une manière qui sont aussi des Gvurot, ce qu'on appelle des chars. Donc ça, c'est tout le Inyan de Avoda, sur Bechitsoniut, on a parlé sur le Dishma, on a travaillé sur ça. Même Kelim, la voie les Pnimiut. En réalité, c'est ce qui va te permettre d'atteindre à un moment le Pnimiut. Chez Atachlit, chez Bodkin, Ma Adam Rotzel Agia Aliede Chitsonioto. En vérité, ce qui va se révéler, ce qui va être testé, c'est ton véritable désir intérieur que va t'amener cette Chitsoniut. On va voir si tu veux vraiment être collé à Hachem ou si c'est autre chose que je cherche. Chez Zoui Abdika Anoraa Botkim et Ovda Hachem Idbar. En fait, c'est ça la grande, l'abdika incroyable sur laquelle on est testé. Aïm ou Mechapesh Mashiwa Acher Bechayim, qu'est-ce que tu cherches? Est-ce que tu cherches autre chose dans ta vie? Oui, je cherche autre chose. Évidemment qu'on doit quand même penser normalement à faire construire sa vie, avoir, je sais pas, une parnassa, construire une famille, faire des choses, ok? Mais est-ce que c'est vraiment pour Hachem que tu le fais ou est-ce que c'est pour toi? Est-ce que tu cherches des choses pour toi? Est-ce que tu cherches vraiment à amener la Géoula, ce qu'on appelle roi chez Mashiach? Bechol ma sheosek, yodea she'atachlit ou la vol ifnei Adon Hashem. Est-ce que dans tout ce que tu fais, tu es dans cette finalité d'arriver, d'être proche d'Hachem? Chez eux, Bechinat Elokim Achirim, tu ne veux pas te tourner vers d'autres dieux, c'est-à-dire d'autres forces, d'autres croyances, d'autres priorités. Bechinat Aslachot Sadiot, chez eux, Bechinat Acher Velo Echad. Le lien de Acher, c'est le même mot que Echad, sauf que le Dalet, on a perdu le Kotsoshel du Dalet, et qui représente le lien de Yichud avec Hachem. À ce moment-là, on perd l'unité et on rentre dans le Acher, qui vient de Sitra Achara. Ouais. La porte ouverte à l'autre côté, à la décadence. Ikar Abdika, Iaim Achuka, les Saher Chamishim Dafka, Shiu Akilion Legamou. On va voir ça. Imes Firat. Ouais. Je peux poser une petite question? Et comment, bien sûr? Merci. Par rapport à... Non, c'était surtout par rapport à comment c'est fait dans l'écouter Yam Chochma. Une fois qu'il a mis la référence de la date de ce qui a été dit là juste avant, là on venait de finir un point, et des fois après il enchaîne avec quelque chose qui a été dit une autre année ou quoi. Ouais. Comment c'est... Est-ce que c'est un fil conducteur? C'est vraiment une suite ou... Oui, ça c'est un likoud, c'est-à-dire c'est des élèves qui essaient de concocter à partir de tous les shiurim qui ont été faits, de trouver une idée directrice et d'aller en approfondissant un peu plus à chaque fois. Mais ils arrivent à le joindre, ça veut dire que là il y a une suite, on peut considérer que c'est... Voilà, c'est pour ça que même c'est un peu, on a l'impression qu'on reprend un peu la même idée parce qu'en fait c'est d'une ancienne qui l'a repris un peu, donc c'est un peu aménagé pour que ça prenne une continuité, mais c'est sûr que c'est un likoud de plusieurs shiurim. Bien sûr, voilà, parce que si on fait juste un shiur, simplement, on pourrait prendre la référence et le faire entier de shiur. Oui, aussi, oui. Mais en réalité, ici, on touche tout de suite les points les plus importants par rapport à ça. Ah, d'accord. Et tu estimes que c'était bien fait et tout? Toi qui connais déjà les originaux, quoi. Bah, tu vois, ce qu'on a fait avant, on en a fait aussi quelques-uns de... Bah, c'était pas tellement dans ce shiur que j'ai fait, c'est un shiur que je faisais le soir ici. On a fait pratiquement... Enfin, on a fait pas mal de shiur sur Pessar, sur ce sujet, et c'était très bien. Ouais. D'accord. On a fait sur Purim aussi, c'était très bien. Ouais, sur Purim, il sera en dire. Mais vas-y, Tachem, après, on va reprendre aussi les Kavanot un peu plus en détail. Alors, Tachem. Alors, justement, on revient à cette notion de 50, c'est ce qu'on va voir. L'Imé Sfira Omer Mdika Shel Kol Yehudi. Comment l'expliquer? L'idée Bdikat Sota, qui donc on va prendre cette idée, le Bdikat Sota, mais cette fois-ci sous un autre angle. On sait, d'après les Kavanot du Harizal, que le Inyan de Mitzrayim, c'est ce qu'on appelle un moment de Ibour.
Ibour, que le Hari Akadosh appelle Talat Gotalat, c'est-à-dire que les sphirotes sont 3 dans 3, elles sont loin d'être 10 sphirotes, elles ne sont même pas encore 6 sphirotes, les 6 sphirotes sont empilées les unes dans les autres. C'est-à-dire qu'il n'y a que les sphirotes de Netzar Od Yesod, grosso modo, qui ressortent, c'est ce qu'on appelle Talat Gotalat, ça veut dire que le dévoilement du divin est très très faible, on ne comprend pas, on ne voit pas Dieu, on a l'impression qu'il n'est pas là, l'Edit Velodayan, c'est l'injustice totale, c'est on est massacré et asservi par les Égyptiens. Où est-ce qu'il est Hachem? Ça, c'est ce qu'on appelle le hibour. C'est-à-dire qu'on ne voit pas, de même qu'un bébé, on ne le voit pas tant qu'il n'est pas sorti du ventre. De même quand Za, il est Béhibour, parce que c'est Za dont on parle, eh bien, la Naga d'Hachem, elle n'est pas compréhensible. On ne la voit pas. On ne comprend pas comment Dieu dit ce nom, pourquoi il y a tellement de gens qui souffrent, des gens bien, etc. Ça ne fait pas de sens, il n'y a pas de justice, c'est pas juste. Alors ça, c'est une yann de Talat Gotalat, c'est-à-dire une yann de Hibour. Et c'est pas là-dessus qu'on va rester. On va arriver à un point où, au contraire, on arrive à la Gadlout. Shavuot, c'est une yann de Gadlout, c'est une yann de perception de la grandeur, de la puissance de la Torah, toute la force de Dieu, etc. Et au niveau Avodat Hashem, on a vu aussi que ça changeait. Est-ce qu'on va revoir un petit peu? Donc on est Bodek et Adam, Imu Behemet Vechapes Darke Avoda. Attends, pardon, je citais. Qui, Bemitzraïm, Ayub Bechinat Ibur Talat Gurtalat. Vata Bime Omer, Uzman Yenika, on est passé de Ibur à Yenika. Vous vous rappelez de cet enseignement du Rachage qui dit que Pessar c'est Ibur, Oimer c'est Yenika, et Shavuot c'est Gadlut. C'est-à-dire la Yenika, hein, c'est symboliquement la période de l'enfance. Donc un enfant, si vous voulez, il est entre l'état de bébé et l'état d'adulte. C'est-à-dire qu'il est en train de grandir, il est en train d'enlever des couches d'épaisseur qui viennent de l'enfance où on est encore petit, on est encore pas très équilibré dans les midotes. Les midotes de l'enfant, il faut qu'elle grandisse. Au départ, un tout petit bébé, il pleure pour la moindre chose, il s'énerve, il n'a pas de patience, il n'est pas capable de donner encore vraiment. Alors, tout ça, il faut que ça grandisse. Et pendant cette période de croissance, alors c'est là que ça peut être difficile, parce que est-ce qu'on va rester dans l'attachement à l'inférieur ou est-ce qu'on va vouloir monter? En fin de compte, c'est intéressant de voir le Inyan de Homer comme une Yenika, c'est-à-dire un passage d'enfance, parce que l'enfance, en fait, c'est un moment d'apprentissage. C'est un moment où on va grandir. Et c'est le travail à faire. Quand Chas Shalom, un enfant, il bloque à un niveau d'apprentissage, alors il a des retards après ou il a des blocages dans sa vie, Chas Shalom. Mais pourquoi? Parce qu'il faut passer d'étape en étape. Pourquoi c'est un peu difficile cette période-là? Parce qu'il faut grandir, donc abandonner des choses et dépasser des choses et sortir de la facilité de l'état de petite enfance, où on est complètement passif, à devenir, pour arriver à finalement devenir un adulte qui va être responsable et qui va être capable de donner et pas simplement recevoir. Donc ça, c'est le nian de ce qu'on fait pendant le Homer. C'est un moment où on veut grandir. Et c'est quoi ce nian des dinim? C'est l'abdika de la sota. On veut passer à autre chose, plus simplement être comme en Égypte, on mangeait des concombres gratuitement parce que ça veut dire bli mitzvot, comme disent les maîtres, que manger chinam, en réalité, ça veut dire chinam min Torah. Vaz botkin et adam imu behemet v'chapes. Darkei avoda, est-ce que vraiment on cherche les vrais avodat Hashem ou pas? Shem avodat uvda milula pereuta, qui se place sur 3 niveaux, c'est-à-dire l'action, la parole et la pensée. Uvda, c'est l'action, milula, c'est la parole, et Uta, c'est la pensée, les 3 kélim, en réalité, de Neshama. Belei Pessa, ou Tikkun à Ibour. Pessa, on vient de naître, il faut sortir du Ibour, il faut être metaken le Ibour. Veaz Oskin Beuvda. Donc c'est surtout des choses physiques. Alors vas-y, prends le maror, trempe dans le charoset, et combien
et soulève le plateau, enlève le plateau, remet les matzot, etc. Oskim beouvda, shem amasim shel korban Pessah ve'achilat matzah. C'est toute la avoda de Pessah, qui est une avoda physique. Mais essentiellement, bien sûr, il faut aussi parler dedans, mais ça se passe avec des choses concrètes. Ou kemoken, yichlal basé miloula, bien sûr, on va parler, alors c'est bien sûr, c'est aussi de la parole. Shiu adibour besod lechem oni, onin alav dvarim arbe, comme dit Rabbi Akiva, que ça veut dire quoi lechem oni? Ça veut dire simplement pain de misère, mais ça veut dire le pain sur lequel on va répondre beaucoup de choses, c'est-à-dire on va beaucoup parler. Et kol amarbe rezem meshuba. Omnam, belei Pessah, kol amouchin gdolim ba'in misitra de leila. Alors, le ridouche à Pessah, ce qu'on avait déjà vu, c'est que ça vient d'en haut. C'est comme si tous ces mouchim nous sont donnés. On est dans un endroit où on est encore très bas, on est encore petit, on est proche du hibour, on est dans la Leda. Et c'est pour ça qu'on fait encore des actions, parce que c'est Bechinati. C'est Bechinat Nefesh, Bechinat Hibour, c'est le lien du Maasé, d'accord, Asiya. Mais il y a des grands dévoilements, comme on a vu que le bébé dans le nom de sa mère, il a des grands gilouyim, mais c'est des gilouyim qui viennent d'en haut, même si on n'a pas encore les kelim pour les recevoir. Hein. La force à Pessah, c'est qu'on a un gilou de or, même si on n'a pas les kelim. Maintenant, pendant le Omer, on va commencer à travailler sur ces kelim pour pouvoir recevoir les lumières plus tard, encore mieux, au moment de Shavuot. On passe dans le moment de la Yenika. C'est-à-dire la vod, misitra del tata. Alors, c'est comme un enfant, on lui demande de commencer à progresser, pas comme un bébé où il est totalement passif. On demande d'être actif, vas-y, commence à marcher, commence à apprendre, à lire, à écrire. Vaz bodkim et nishmot Israël. Et donc, c'est quoi? C'est un test sur les neshamot. ולכן צריך לעבוד ביותר שאת כל, על כל מדרגת של עובדה מילולה והירותה. Et du coup, puisqu'on est dans ce test où il faut apprendre à le faire par nous-mêmes, eh bien, alors vas-y, il y a l'action, il y a la parole, il y a la pensée qu'il faut développer. Et il faut les développer, וצריך להיכנס לעבודה של דיבורים קדושים. Je veux dire des paroles de Gdusha, ou les avodat, Yichud, Bechol, même peut-être, il faut entrer dans les Yichudim, entrer dans les Kavanot, du Homer, qui sont mignonnes de s'attacher à Hachem, Bemaaseh, Bedibour ou Marshava. C'est quoi le nian de la Ovda d'abord? Vetrilat Avoda, pardon, Ibemuchin de Katnout. Mais comme on l'avait vu à Pessah, normalement, avant les mouchines de Galout, il y a les mouchines de Katnout. Sauf qu'à Pessah, on a vu qu'il y avait des mouchines de Galout qui rentraient dans les mouchines de Katnout pour qu'on puisse supporter, qu'on puisse être capable de sortir d'Égypte sans retomber dans un désespoir à cause de la Katnout, puisque si tu manges des mouchines de Katnout, tu risques de te déprimer, de te dire j'y arriverai jamais, je suis trop petit, je suis pas bien, je suis nul, etc. Alors que si tu as déjà vu un peu de Galout, eh bien, déjà tu as le courage de pouvoir tenir. Mais maintenant, puisqu'on a le Rochem de Pessah, on est capable de repartir maintenant pendant le Homer. ותחילת העבודה היא במוחין דקטנות, ועל ידי כן יכולים להיכנס מעט דרר האמת ולהגיע בסוף לגדלות. Donc, tu vas rentrer dans la Nika, en fait, tu rentres progressivement, tu passes du Katnout à Gadlut. וזהו כלל העבודה בימי הספירה ממדרגה למדרגה, c'est pour ça qu'on monte de madriga en madriga pendant le Homer. Pour monter pour passer de petit à grand. לכן צריך לנפוץ את הקמר, c'est pour ça qu'il faut tamiser la farine. Quelle farine? Kemar Seorim Shel Homer. C'était, il fallait le passer dans 13 tamis. Beyud Gimel Nafa. Sheole Begimatria Techad. Il y a partie, c'est à la Chok du Mishnah, que il fallait le tamiser cette orge 13 fois, enfin passer pendant 13 tamis, correspond 13 à Begimatria de Echad. L'argish Yichud Abore Bechol Ametio. C'est pour arriver à ressentir la présence d'Hachem dans tous les niveaux. Alors, Ateret Zvi, Azor Kadosh, Omer, et mort, il dit quoi? Sod Kemar, Seorim, ou Mishum de Bemitzraim, Ayutad Gotalat. Même Mochin de Katnout. Bechinat Shemot Elokim. Comme on a expliqué, c'est quoi les Mochin de Katnout? C'est l'union de Elokim. Et ça, c'était l'union dans Mitzrayim, c'était l'union de Hibour, Talat Gotalat. ותלת גותלת הם 9 פעמים
Elohim, Sheolim, Begimatria, Kemar. En réalité, si on prend Tad, Gotalat, ça veut dire 3, 3, 3, Sphirot, d'accord, 3 dans 3 dans 3 dans 3, 3 dans 3 dans 3, pardon, c'est Chabad dans Chagat dans Nei, et tout ça est un niveau de Nei. En réalité, ça fait, et que tout ça, c'est donc dans le Bechinat Mourine de Katnout. Alors, les Mourines de Katnout de Hibour, les Mourines de Hibour, ils sont Bechinat 9 fois Elohim, qui fait la gématria de Kemar Seorim. Ouais. Qui dit les Matek Dinim Beshorsham. Et ça, donc les Kemar Seorim, ils vont être Mematek, les Dinim, dans leur source. Et la reine, ça veut dire Litron Otam Berechaim Sheole Begematria Shlosha Elohim. Donc, on le moue avec des meules, Rechaim, et Rechaim, en Gematria, ça fait 260, d'accord? Et ça correspond aux trois, pardon, ça fait 258, excusez-moi, et 258 qui correspondent à 3 fois 86, 3 fois Elohim. Et c'est quoi ces 3 Elohim? On sait, c'est le lien de Triade des Morim de Katnout qui descendent dans ce qu'on appelle le Garon. Garon, Gematria, Shlosha Shemot Elohim. On a vu le lien de Garon, c'est le lien aussi de Mitzrayim, c'est parce que les Dinim, c'est les 3 Tess. Parce que tout ça, c'est les Morim de Katnout, c'est le lien de Elohim. Valier des Ken, les Amti Kadinim Beshorsham, c'est ça qui va être le matek, les dinim à leur source. Voilà, Chen, Nafin, et Akema, Sorim Beyud Gimel Nafa. Ve'az Nase Kemar Solet. Et on va transformer ça en Kemar Solet. De l'Ebegimatria Avraham, Yitzhak, Yaakov. Kemar Solet, Solet, ça fait 470 plus Kemar, ça veut dire 148. Donc ça fait 518, ouais, 518, qui correspond à la Gematria de Avraham Yitzhak Yaakov. Vesod Yud Gimel Nefa, Ole Bemefer Kemar, ça fait en réalité Kemar. Pourquoi? Parce que Nafa plus Yud Gimel, eh bien, ça fait 148. D'accord? Parce que Nafa, ça fait 128. Non, ça fait 138, excusez-moi. Ça fait Nafa, ça fait 135, plus 13, eh bien, ça fait 148. Donc, Yud Gimel Nafa, ça fait lui-même Gematria Kemar. Alors, tout ça, c'est des. Le TSV nous ramène plein de Gematriot ici, mais qui nous montre l'idée en réalité du Mitukadinim qui était faite par la Avoda du Korban à Omer et en particulier de la Mincha, du Tikkun de cette Mincha de Omer, parce que c'était ça le Korban. Et c'est en faisant ça qu'on est mématek les dîmes dans leur source. On le voit avec ces Gematriot. Kemar Sorim Shel Omer, Beyud Given Nafa chez Olim Gematria Echad. והנה אף שעיקר העבודה בימים אלו הוא עובדה מילולה ורעותה של מעשים טובים ודיבורים וקודשה ברכו ליחד ייחודים בכל עת, même si l'écart c'est une avoda à 3 niveaux, une avoda dans les mitzvot, la avoda ce qu'on appelle be'uvada, la avoda aussi dans les diburim, c'est tout le lien justement de Sfirat Omer, ça fait des dibours, avec le fait qu'on va dire la bracha, qu'on va dire le nombre de jours et de semaines. Et aussi les Yehoudim qui vont avec, Kaven, les Shemot, les Shemot de Gadlut, les Shemot de Katnout. Mais en réalité, ce n'est pas simplement au moment où on fait sur la Omer, mais c'est même pendant toute la journée, on doit tout le temps. Dans le moment Yehoudim, c'est pas un chidouche seulement des Mekoubalim, parce que bien sûr, c'est une lien de Kaven et Shemot Kedoshim, c'est un grand lien, mais on dit qu'on doit être dans une Bechina de Shiviti Hashem Tamid, qu'on doit tout le temps penser que Hashem est devant nous, tout le temps, s'il est là, si on a vraiment, c'est ça l'union de Yirat Hashem, c'est l'union de conscience du Créateur devant nous, on ne va pas fauter. D'accord. Donc ça, c'est Avoda Bemarshava, donc c'est un mona aussi qui est très important à développer en ce moment. Donc même si c'est l'union de
de Maasé, Dibour et pensée, c'est-à-dire mitzvot, tfilot, et tfilot et utilisateur aussi, mais tfilot et yichudin. ולעלות בכל דרכי העבודה, ממעשה ליצירה ou les bria ou les hatzilut. En réalité, tout ça, c'est pour monter de monde en monde. On va s'élever, on va être metaken à Siya, après on va monter dans les Yetzira, après on va arrêter dans Bria, et ensuite, finalement, on ira dans les Yehud et Ketzilut. Malgré tout, Artsari Ladat, chez Ikar Advekut, Ish Botkim et Adam Aim Atchuka Shelo ou les Sharachamshim Darka. Mais réellement, le point, il est, est-ce que tu cherches l'essence absolue ou pas? Est-ce que tu cherches le Sharachamishim? Est-ce que tu cherches à révéler ce soi profond? Ou est-ce que tu cherches encore des madrigotes? Parce que ce Sharachamishim, il est au-delà de la notion de madrigote. Il est l'essence absolue et éternelle. Il est ce jeu divin qui fait un avec toi. Qui a écart Taloui Beshara Hamishim. Le but, et tout dépend en vérité de cette 50e porte. Shiunekudat Kodesh HaKodashim, ça c'est le Kodesh HaKodashim. Tout le reste, c'est pour y arriver. Shiunekudat Apnimit chez la Malchut. C'est le point central de la Malchut. C'est ça qu'on cherche. Tout le reste, c'est comme dans un cadeau, il y a des emballages. Mais tout ça, c'est pour arriver à ce qu'il y a à l'intérieur. C'est quoi qu'il y a à l'intérieur? C'est cette Nekuda Pnimit, qui est la Malchut, qui est l'éternité. Shu Akilayan, Agamur Yichud, et concrètement, ça veut dire, on rentre dans une extase complète pour le Yichud Hashem, chez Enot Sarir, une extinction finalement de tout ego pour arriver au Yichud avec Hashem, chez Enot Sarir, Klum, à point que tu n'as plus besoin d'autre chose. Benu Idea Klum, Verotse, Rak, les Kaleb, Borei, Bara, en fin de compte, tu sais rien, même toute la Torah que tu as appris, c'est rien, tu sais rien. Ah, pourtant tu sais, ouais, mais de certains points de vue, quand tu commences à comprendre ça, tu comprends que tu sais rien. Et quand tu sais que tu sais rien, là, tu peux arriver à t'inclure dans le boré. Le Bechinat, Ishtahava, Begoufa de Malka, ça veut dire pour s'unifier avec le corps du roi. Ou Bekor Haratson, chez Begulgolta, Sham Shure, Atariak Mitzvot, Vesheva Mitzvot de Rabbanon, Shekolel Kol HaTorah Kula, Misham Tsarir La'alot, Bekilayon, et Ishtahava, Begoufa de Malka. On arrive à ce lien on parlait tout à l'heure de Harir et de Hatik. En réalité, dans le lien de Harir et de Hatik, il y a le lien, dans Harir, il y a ce qu'on appelle les Tariaq Mitzvot, Sheva Mitzvot, c'est le lien de Keter, parce que Tariaq est 613 et 7, ça fait 620 qui gématria Keter, qui vient de Harir, qui est le grand visage, qui est le Tikyomin, tous ces degrés-là, hein, ils représentent ce lien-là de justement qu'on appelle aussi Golgotha, le crâne du grand visage, qui est ce yichud extraordinaire qu'on fait avec Hachem. C'est un point de yichud. וכן צריך בימים אלו לבעור כאש ולהשתוקק ולזכות בשנה זו לתורה קדושה ולצאת מכל התאוות העולם הזה ולעשות רק נחת רוח לבורא יתברך ושכולם יתאחדו כאחד והשם יתברך שהוא הקדושה כי חלק השם עמו. Voilà. Je fais encore un petit paragraphe. Yeme Asfira Emzman Amatana Vetsipiya. En réalité, c'est intéressant parce que Pessah c'est un jour, bien sûr il y a 7 jours, mais le soir, c'est d'ailleurs on reçoit tout, etc., comme on a vu. Et Shavuot aussi c'est un jour, c'est le grand jour. Alors que le Homer, c'est quelque chose qui se déploie dans le temps. Il y a un travail à faire jour après jour. D'ailleurs, on compte les jours. Donc, on compte le temps. Les jours et les semaines, c'est une manière de compter le temps. C'est-à-dire, il y a un travail en même temps sur tenir dans la durée. On voit par exemple que quand les Béné Israël ont fait le Vaudor, c'était 40 jours après Matan Torah, ils avaient compté les jours, mais il y a eu un moment où ils ont perdu patience. Vous voyez qu'ils boshaient, ils ont vu que Moshe tardait, et quand ils sont rentrés dans cet empressement, eh bien c'est là qu'ils sont tombés. D'une certaine manière, ce qu'ils auraient dû faire, c'est ce qu'on a fait pendant le Homer, c'est-à-dire de compter, d'être patient,
de savoir dévoiler, en fait, justement, par le corps de l'Amtana. L'Amtana, c'est ça qui dévoile le lien de Keter, comme on l'a vu dans Torah Vav, au sujet de Elul, qui est le lien justement, de travailler sur le Zman, travailler sur le temps et sur la patience. Le lien de Harir, de Herer Apaim, de Harir Ampin. Alors, ça, c'est important de savoir ça, de travailler, parce que si on est capable d'être patient, c'est là qu'on peut recevoir toutes les madrigotes. Mais en même temps, il faut gérer ce temps, il faut le remplir, il faut l'utiliser. Yimé Sfirat Omer, Em Yemenika, Kimotinok, Sheyonek, Pam, Veot Pam. Qu'est-ce qu'il fait un enfant? Ici, dans l'image, c'est qu'il va téter, il va encore téter, le petit bébé. Les Ederer Haruka, mais ça prend du temps, et il lui faut le temps pour grandir. Chaque bouchée qu'il mange, il se développe, mais quand même, tu ne peux pas le faire grandir en une semaine, il ne peut pas atteindre l'âge adulte. Les Ederer Haruka, mais c'est même c'est une voie longue. ועד שמלמדים את האדם ללכת בדרכים הרוחניים, לוקח זמן, זמנית טובה. Et effectivement, la voie de la sagesse, en fait, hein, bah, ça prend du temps. C'est la même chose. Une cas, c'est pas en. Tu ne peux pas assimiler toute la sagesse et toute la chorma qui va te permettre de devenir grand à un niveau spirituel, tu ne peux pas l'assimiler en une semaine. Gam achar kol asfira, asifre kodesh, pardon. Même après tous les livres, El Mishudea Darko Amiti. Tu peux lire tous les livres de Avodat Hashem, mais en vérité, est-ce que tu as compris vraiment qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Rak les filles, Mashi Yonek Me'achala Va'elion, Mashi Gemarim Lo Bepratiot. Il faut que tu n'aies pas simplement un enseignement clali là, qui te donne des généralités. Il faut trouver quelque chose qui va te permettre à toi de te réaliser, à toi d'avancer. Ça, c'est pas évident. Mais ça veut dire chez l'Oli Tiaesh, ça prend du temps de trouver ta voie. Ça peut prendre des années. Ça prend des années jusqu'à ce qu'à un moment, ça commence. Tu commences à vraiment avoir une connexion, avoir une forme, c'est un mot un peu fort de dire ça, mais finalement c'est un peu ça, une sorte de roi à Kodesh, pas roi à Kodesh, donc tu planes, mais de comprendre qu'est-ce que tu dois faire. Et chez lui, il ne faut pas désespérer si ça ne fait pas tout de suite. Afilu Shara, chez Nafal Kamaplan, si tu vois que ça ne marche pas, tu es égaré plusieurs fois. Et là, il me sort et Nafshol, Amin, au contraire, il va falloir donner toute notre force dans la Emouna. Chez le Koutz, Yidbara, le couteau Yidbara, Bechol Darga, dans chaque niveau que tu as pu atteindre, Hachem il est là, Kol Makom, Bezot, Amsirus Nefesh, et le fait que tu vas te donner complètement dans cette croyance, Unidbak, Beitnotsetsus Keter Elion, c'est ça qui va t'attacher à ce Keter Elion. Chez Shum Metsiout, Lo Yimna Meito Advekuba, Bachem, et il n'y a rien qui va t'empêcher d'avoir cette vécoute. Même si pendant tout ce temps-là, en fait, on attend ce moment de Shavuot, on attend ce Gilui dehors, ce Or de Torah. שמתגלה האור, אבל צריך לדעת שכל עניין הזמנים הוא רק מצד אבק שבו, שצריך לקיים בפשיטות עצום, אבל הגר שבו נמשך למעלה מהזמן, לפניו ואחריו, לפי מה שבודק לעצמו בעצם מציאות הרוחני של המצווה. Donc il y a un travail qu'on fait sur le temps, qui est le travail qu'on fait pendant le Homer, c'est pour ça qu'on compte le temps. Mais ça, c'est encore que la chitzonut de la avoda. Parce que c'est le temps, en fait, si vous voulez, ça, c'est ce qui correspond à ce qu'on appelle les vagues, c'est-à-dire la chitzonut. Mais le gard de cette avoda, c'est de révéler quelque chose qui est intemporel et qui est en toi, qui est ton essence divine. Cette essence divine-là, ce ani, ce je, ce soi profond, qui est au-delà du temps, au-delà de l'espace, au-delà de tes aliotes et de tes iridotes, et qui va se révéler à Shavuot. En réalité, c'est ça que tu prépares à révéler, mais c'est déjà là. C'est pas une madriga, comme on expliquait tout à l'heure, c'est pas une madriga que tu dois atteindre en faisant, montant de degré en degré, degré en degré, jusqu'à ce que tu arrives à cette révélation de quelque chose de suprême. C'est en fait un travail de Tahara pour révéler cette chose-là qui est déjà là, qui est déjà éternelle en toi. Le soi, il est éternel. Le soi profond, le Ani, c'est un Ani divin, il est éternel, il est déjà là.
Alors pourquoi on fait un travail dans le temps? Parce que c'est pour enlever les couches qui voilent ça, qui voilent cette réalité profonde, qui voilent cette identité profonde qui fait un avec le Créateur, notre identité divine. Pour enlever ce voile, on doit travailler pendant ces 49 jours, pendant ces 7 semaines. On va travailler sur les midotes. Les 7 semaines, c'est même si on a déjà vu des miams de Kavanot à Mouchim, bien sûr, mais en fait, c'est un peu la même chose. Mais en tout cas, c'est un tikkun sur les midotes, c'est un tikkun sur les vagues. Ça, c'est le travail de temporalité. Sur la temporalité, c'est un travail sur les vagues. Mais justement, peut-être les kavanot des Mouchim par rapport aux kavanot des midotes, c'est que les kavanot des Mouchim, c'est d'arriver peu à peu à reprendre conscience de ce qu'on est véritablement. Ce qu'on est véritablement, c'est justement un chelek eloka, c'est qu'on a un effet chez Eloki, en fin de compte. C'est ça le sod de Shavuot. Si on arrive à dévoiler ça à Shavuot, qu'on a ce effet chez Eloki, eh bien on fait un avec Hachem, et d'une certaine manière, ça c'est la claloute de toute la Torah Kula. Et donc on reçoit la Torah à ce moment-là. C'est la Torah qui est Kinat Keter, les 613 mitzvot de Horaïta, plus 7 de Rabbanan, qui est Kinat Keter, c'est ça les Ketarim qui se révèlent à Shavuot. Le Keter, c'est l'essence de ce qu'on est réellement, profondément. Bir Chitzoniut, il y a une avoda à faire, et on fait cette avoda be'uvda, be'miloula, be'marshava, be'reuta, be'marshava. On fait tout cet avoda de marshava d'ibur maaseh, bien sûr. Mais en réalité, tout ça, c'est pour révéler quelque chose qui est déjà là, qui est éternel. C'est très fort. On a à la fois un tikkun sur le Zman, et à la fois tout ce tikkun pour le Zman est pour révéler quelque chose qui est de l'ordre de l'éternité. On va peut-être arrêter là pour ce soir. C'était une reprise. Demain, on va faire un peu plus tôt aussi. Hazak. Demain, Kavanot. Hein? Demain, Kavanot. Allez, des Kavanot. Kavanot avec... Mais ça c'est l'essence des Kavanot. Ce qu'on vient voir là, en fin de compte, c'est plus important. Parce que les Kavanot, c'est plus important. Ça dépend pour qui, évidemment. Il y a des grands Mekoubanim, tout ça. Mais les Kavanot, ça permet quand même aussi de concentrer tout ça parce que... Voilà, exactement. Ça permet quand on le fait en même temps. Moi, personnellement, quand on le fait en même temps, c'est-à-dire l'explication des otiotes, etc., avec le nimshal, ça passe bien. Parce que quand on fait que l'un ou que l'autre, voilà. C'est pas... Il y a les orotes, mais il n'y a pas les kelim. Ou il y a les kelim, mais pas les orotes. Ouais, exactement. Voilà. Absolument. Alors demain, on va reprendre un peu, maintenant qu'on a vu déjà quelque chose de klali sur la avoda. Ça vient de avoda. Rouhani sur Shavuot. Et demain, pour compenser un peu, on va reprendre un peu les kavanot, en fait, pardon, pas de Shavuot du Homer. On va reprendre les kavanot de Zakashim. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Avec plaisir. À demain, mes attachés. Bonsoir.